On transpire, on suffoque, 34, 35, 36 degrés par endroit. 18 départements du Nord à la Drôme, en passant par la région parisienne, sont en vigilance orange à la canicule. En 2003, la vague de forte chaleur avait fait 15 000 victimes en France. Pour éviter d'être débordés, les services d'urgence s'organisent. Mélanie Gomez. Depuis la canicule de 2003, les hôpitaux ont appris à anticiper les épisodes de forte chaleur. Et anticiper, cela passe par exemple au CHU de Lille par de plus grosses commandes d'eau, mais aussi par l'équipement en ventilateur et en climatiseur pour les espaces communs. Dans d'autres établissements, on change déjà plus régulièrement les carafes d'eau fraîche pour les malades. Les températures dans les chambres sont régulièrement vérifiées. Dans les hôpitaux parisiens aussi, on se prépare. Tous les jours, il y a des relevés pour surveiller par exemple qu'il n'y a pas un nombre anormal de passages aux urgences, précise Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. On suit par catégorie d'âge et puis on suit le nombre de lits ouverts et bien évidemment le nombre de lits, ce qu'on appelle de soins critiques, à la fois pour nos propres besoins, à la fois pour les besoins des hôpitaux de l'ensemble de la région pour vérifier que si ça s'aggrave, il y a des places en réanimation. Ça communique beaucoup en ce moment entre tous les acteurs pour vérifier que chacun peut venir au dépannage de l'autre si il y a si je puis dire, une surchauffe. Enfin, il faut savoir que si la situation se dégrade dans les hôpitaux, il y a des procédures d'urgence. C'est ce qu'on appelle le plan blanc. Cela permet notamment de mobiliser du personnel médical, de rappeler des médecins en vacances par exemple, et puis de reporter les opérations non urgentes. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.